Vous tombez sur un filon, vous vous rendez compte que ce filon-là en surface, qui peut être peut-être de quelques mètres en surface, est peut-être très riche. D'accord? Il peut être soit très riche. Donc, vous êtes très content. Vous mobilisez vos équipes, vous mobilisez les machines, vous mobilisez tout ce qu'il faut pour faire l'extraction. Et très souvent, on voit ça avec ceux qui font du semi-industriel ou de l'artisanal. Ils voient ça, tout le monde est très excité. Ils vont rapidement investir, acheter des machines, développer et mettre en place une équipe pour faire l'exploitation. Alors, et dès qu'ils commencent à creuser, ils se rendent compte que au bout de peut-être quelques mètres, peut-être 10 mètres, ce filon qui est riche a disparu. Alors, bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Pendant que je fais ma marche habituelle, ça juste après à la descente, donc vous voyez, vous pouvez le voir avec moi en pleine brousse, les mines c'est pas en ville. Je vous fais rapidement cette vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous parler d'un phénomène qui est, si vous voulez, en matière de géologie minière, un des pièges qui va attraper le maximum de personnes qui ne sont pas expérimentées, qu'on appelle le phénomène de boudinage. Alors, donc, je vais rapidement prendre une image pour vous expliquer le phénomène de boudinage. Par exemple, vous, surtout ça arrive très souvent aux petits exploitants, notamment ceux qui font du semi-industriel ou peut-être de l'artisanat. Vous tombez sur un filon, vous vous rendez compte que ce filon-là en surface, qui peut être peut-être de quelques mètres en surface, est peut-être très riche. D'accord? Il peut être soit très riche. Donc, vous êtes très content. Vous mobilisez vos équipes, vous mobilisez les machines, vous mobilisez tout ce qu'il faut pour faire l'extraction. Et très souvent, on voit ça avec ceux qui font du semi-industriel ou de l'artisanal. Ils voient ça, tout le monde est très excité. Ils vont rapidement investir, acheter des machines, développer et mettre en place une équipe pour faire l'exploitation. Alors, et dès qu'ils commencent à creuser, ils se rendent compte que au bout de peut-être quelques mètres, peut-être 10 mètres, ce filon qui est riche a disparu. Alors, donc du coup, c'est la panique totale. Alors, pensez-vous que lorsque ce filon-là a disparu, est-ce que vous êtes quelqu'un de maudit ou bien est-ce que le gisement est stérile? Est-ce que le projet n'est pas fiable, etc. Non, non, non. Ce phénomène-là, on va appeler ce phénomène le phénomène de boudinage. Alors, je vous explique très rapidement. Lorsque vous prenez, prenons par exemple une corde ou bien quelque chose en caoutchouc ou en plastique. Lorsque vous tirez sur ce plastique, supposons que vous êtes deux personnes, chacun se met un bout d'un autre bout et tire. Lorsqu'il tire, d'abord, ce caoutchouc-là va d'abord s'allonger, donc ça va devenir un peu plus long. Ensuite, ça va atteindre sa limite d'élasticité et ça va se casser. Donc si ça se casse, systématiquement, les deux se cassent, les deux se séparent. Donc vous voyez l'image comme ça. On tire, on a deux, on tire, chacun tire de son côté, ça se casse, du coup, on s'éloigne un peu. Donc, en gros, c'est ce qui va se passer lors de la pression tectonique, on va dire des mouvements tectoniques, de la pression tectonique. Et lorsque il y a ce phénomène-là, votre filon va d'abord se gonfler, c'est que ensuite se casser. Et lorsqu'il se casse, il va se déplacer. Donc vous allez avoir votre filon qui est cassé, se mettre en boudinage, donc sous forme de lentille. Et une lentille peut être, par exemple, à se déplacer. Enfin, après s'être cassé, ça peut être s'écarter de 10 à 15 mètres de la lentille de son autre bout, entre guillemets.
Et donc, quand le bout que vous êtes en train de suivre et que vous vous rendez compte que ça a disparu, en fait, c'est parce qu'il y a ce phénomène-là qui a fait qu'il y a eu cette rupture. Et étant donné que cette pression-là, l'effet de cette pression a éloigné, si vous voulez, a séparé plus ou moins cette lentille qui s'est cassée. Donc, ce qu'il faut faire, si vous n'avez pas de connaissances en matière de la structurale, vous n'allez pas identifier en fait les différentes déformations et prévoir vers où il y a eu ce décalage et où se trouve la suite de votre filon. Et donc vous allez conclure que le filon a disparu. Donc on entend très souvent le filon a disparu. Souvent même des gens vont faire des sacrifices pour pouvoir identifier le filon. Non, c'est purement scientifique. Et donc il y a aujourd'hui des techniques en matière de géologie minière, donc de structural, de télédétection, etc., qui vont permettre de combiner, vous allez combiner ces techniques-là pour pouvoir identifier le filon, la suite du filon. Et c'est ce que, par exemple, Aura Global Partners, qui utilise sa technique de géomatrice pour pouvoir identifier ce genre de filon qui, en guillemets, a disparu. Et donc, pour vous dire que le phénomène de boudinage, c'est un phénomène qui est le pire cauchemar des petits exploitants, c'est-à-dire ceux qui font des semis industriels, qui vont dire « Ah, mon filon minéralisé a disparu, on m'a trompé ». Non, non, non. Il suffit de connaître la géologie de la structurale, de savoir interpréter les données structurales et voir rapidement vers où le boudinage se trouve. Donc, vous pouvez avoir un filon qui boudine comme ça, sous forme de lentilles, en échelon. Et vous devez avoir des connaissances, ne pas paniquer, avoir des connaissances nécessaires pour identifier ce phénomène de boudinage et retrouver votre filon initial. Alors, notez que, par exemple, vous pouvez être aussi du côté du filon qui est stérile, mais il boudine et que la suite n'est pas stérile et riche. Donc ça dépend de, soit vous pouvez découvrir dès le début la partie stérile, vous dites qu'il n'y a plus rien, et pourtant la suite est très riche, ou vous pouvez être au début dans la partie très riche, après disparaître, ou même tomber dans la partie retrouvée après la partie non riche qui est stérile, et dit que le gisement est foutu, il n'y a plus rien. Donc du coup, plusieurs projets ont disparu. Des gens sont passés à côté d'une manne financière, simplement parce qu'ils n'ont pas voulu utiliser les technologies. Alors j'ai écrit un petit document gratuit, un guide, qui vous permet d'optimiser vos projets d'exploration afin d'éviter ce genre de problème. C'est un document qui vous indique la technologie aujourd'hui en 2026 de pointe qui vous permet d'optimiser, disons, de faire ce qu'on appelle la prédictivité sur votre permis avant même de démarrer toute sorte d'activité. Vous avez la possibilité de faire une analyse prédictive pour savoir si votre permis a un potentiel ou pas avant même de faire quoi que ce soit. Alors si cela vous intéresse, commentez, envoyez-moi par WhatsApp, donc au plus de 100, disons, je vais mettre le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Vous cliquez, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez target et je vous envoie le document. C'est un document quand même technique et donc si vous ne comprenez pas, vous avez besoin d'informations additionnelles, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous avec moi de 30 minutes gratuitement pour que je réponde à vos préoccupations. On se dit à la prochaine vidéo, partagez si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et on se dit à la prochaine vidéo.